Merci à tous de nous rejoindre. Regard sur l'actualité, c'est le décryptage des faits et des événements à travers le monde. Au sommet de ce numéro, recensement et identification des associations religieuses, lieux de culte et édifices religieux. Opération lancée le jeudi 26 octobre à Abidjan. Objectif, meilleure gestion de l'administration cultuelle, sécurisation des lieux de culte, maîtriser le fait religieux pour une cohésion sociale. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, la Corée du Nord est le pays où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Dans cet état totalitaire, le seul culte autorisé est le culte au leader de la nation Kim Jong-un. Les Bibles sont interdites dans ce pays. En posséder une conduit à l'emprisonnement, à la torture et à la mort. Comment expliquer ce rejet systématique du christianisme dans cette partie du monde ? La Catalogne est désormais sous le contrôle de Madrid, puis les séparatistes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt. Carles Puigdemont, le chef des files, est en exil à Bruxelles. Allons-nous vers un point de non-retour dans cette crise entre Madrid et la Catalogne? D'où vient donc cette montée de l'indépendantisme dans le monde? C'est donc pour aborder ces sujets que nous sommes sur ce plateau avec le docteur Louis Messou. Il est professeur en théologie dans les écoles et universités. Alors, homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est moi qui vous remercie et puis c'était un plaisir à chaque fois de partager le plateau avec vous. Tout à fait. Merci en tout cas pour cette disponibilité. Nous allons partir tout de suite avec le premier élément que nous avons réalisé sur le recensement et l'identification des associations religieuses dans un commentaire réalisé par la rédaction. Dans l'affirmation de sa laïcité et dans sa quête permanente d'asseoir une meilleure gestion du milieu cultuel, le gouvernement ivoirien a inscrit au plan national de développement 2016-2020 un volet majeur, celui de la bonne administration des cultes. Ainsi, un projet a-t-il été initié par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dénommé Projet de recensement et de géolocalisation des associations religieuses, lieux de culte et des édifices religieux. Le lancement de la phase pilote de ce projet a eu lieu à l'hôtel de ville du Plateau. Il concerne le district d'Abidjan, à savoir les 10 communes de la capitale économique ivoirienne et les circonscriptions d'Anyama, de Songon et de Bingerville. Président de la cérémonie, Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a expliqué que le fait religieux détermine la cohabitation dans un État laïque et sa non-maîtrise est un motif d'insécurité. De son point de vue, ce projet permettra de hisser la Côte d'Ivoire au rang des nations organisées, de lui assurer un meilleur développement, de mieux encadrer et protéger les lieux de culte pour un meilleur appui aux guides religieux. Il a placé sa mission sous leur autorité. Avant le ministre, le directeur général des cultes, Messamba Bamba, a remercié tous ceux qui se sont impliqués dans le projet, principalement tous les partenaires techniques, avant de situer l'importance de ce recensement. Au cours de cette cérémonie, l'opérateur chargé de ce recensement a expliqué la méthodologie de l'opération et a promis que la phase pilote prendrait fin dans 5 mois. Retour donc sur ce plateau pour aborder la question du recensement et de l'identification des pasteurs. Alors, homme de Dieu, l'opération a été lancée le 26 octobre à Abidjan. Alors, l'objectif, comme l'a dit le directeur général des cultes, il s'agit d'aboutir à une meilleure gestion de l'administration culturelle, la sécurisation des lieux de culte et de maîtriser également le fait religieux pour une cohésion sociale. Alors, quel commentaire ? Il y a 2 ou 3 choses que je note lorsque j'ai regardé cette émission, lorsque j'ai vu la vidéo. La première question que je me suis posée, pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire décide de mener une politique de recensement des lieux de culte et consorts? C'est dû au fait que cette marque, il y a un problème qui a été constaté. Le premier problème qui a été constaté, c'est que nous remarquons qu'il y a trop de lieux de culte qui sortent de nulle part et consorts. Deuxième fait, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, peu importe les tendances, que ce soit dans le milieu évangélique, dans le milieu islamique ou dans les autres religions ésotériques et consorts, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont sur la place, qui ouvrent des temples, soit pour donner des directives à des fidèles et consorts, et qui échappent à tout contrôle. Je me dis, c'est vu tout ça que l'État a décidé certainement d'essayer de mettre un peu d'ordre et consorts. J'en discutais avec certaines personnes, je dis, l'idée n'est pas mauvaise en soi, elle est bonne. Mais je me dis que dans la forme, il y a une problématique. C'est laquelle l'État de Côte d'Ivoire est censé être laïque. Donc ça suppose que le pouvoir politique n'a pas véritablement le droit de se mêler des affaires religieuses et consorts. Il doit y avoir une séparation nette entre l'État
et la religion. Mais pourquoi est-ce que l'État, qui a le pouvoir politique, décide de s'impliquer dans les affaires religieuses? Certainement qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a, au-delà de tout, la véritable problématique qui doit se poser, c'est à partir du moment où c'est l'État ou le ministère des cultes qui en prend l'initiative de faire un tel recensement, ça suppose que nos fédérations qui existent ont manqué de crédibilité ou ont failli dans leur mission. Parce qu'à l'époque, j'estime que... vous pensez que c'est un rôle qui est normalement dévolu à ces confessions religieuses? Forcément, parce que dans la mesure où j'estime que seule l'Église est en position d'avoir un certain jugement des affaires qui se passent au niveau de l'Église et d'en rendre compte normalement l'État. Parce que je me dis que normalement, l'État, si l'État constate qu'il y a un problème au niveau du milieu évangélique ou au milieu des milieux religieux, l'État devrait pouvoir s'adresser à un interlocuteur. Mais ce n'est pas à l'État forcément de se déporter dans le milieu évangélique pour essayer de voir, mais dans le milieu religieux, pour essayer de voir ce qui s'y passe. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui ont étudié l'histoire savent que lorsqu'à un moment donné, le politique se mène des affaires religieuses, ça devient difficile à gérer, vraiment parlant. Et je me dis que si aujourd'hui c'est l'État qui prend l'initiative, c'est parce que nos fédérations ont manqué de justesse, ont manqué de jugement. Et c'est parce que nos fédérations sont, on va dire quelque part un peu faibles. Il faut dire le mot, clairement quoi. Parce que je me dis quoi, que si on avait des fédérations assez fortes, ces fédérations auraient le contrôle sur tout ce qui se passe dans le milieu. Normalement, pour une fédération qui existe, ou pour plusieurs fédérations qui existent sur la place, elles devraient être en mesure de faire ce travail que l'État propose. C'est-à-dire de pouvoir identifier les lieux de culte. Chaque fédération devrait pouvoir dire à l'État de Côte d'Ivoire, ah, voici le nombre d'églises qui appartiennent à notre fédération. Voici le nombre d'hommes de Dieu qui appartiennent à nos institutions. Voici l'ensemble des religieux que nous contrôlons ou pas et qu'on sort. Et j'estime qu'à partir du moment, si demain l'État normalement doit s'adresser à une communauté, la première question qu'on pourrait poser à la communauté en question ou à l'homme de Dieu en question, à quelle fédération vous appartenez? Qui vous chapeaute? Mais selon vous, qu'est-ce que cela peut véritablement apporter à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu, à ces religieux et tout? Qu'est-ce que cela peut apporter véritablement selon vous? Est-ce que quelque part, en le faisant, est-ce que l'État lui-même ne craint pas, comme il a si bien dit, le fait religieux, puisque l'État parle de maîtriser le fait religieux? Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de contrôler c'est ça mon problème justement, parce que je dis, c'est pas à l'État de contrôler le fait religieux. Parce qu'en lui-même, le fait religieux et l'institution politique sont en deux natures différentes, clairement. C'est vrai, j'estime que souvent de fois, l'argument que l'État avance, c'est pour essayer, comme tout à l'heure vous l'avez dit, le but, c'est pour avoir une certaine cohésion sociale. Souvent, c'est l'argument politique qui est présenté, clairement. Je me dis que souvent, c'est nous qui avons prêté le flanc. À partir du moment où on remarque une désorganisation totale, une déviation et beaucoup d'erreurs sur le champ religieux, c'est normal que l'État voudrait s'inviter à vouloir mettre un peu d'ordre, selon eux, clairement. Et je dis et je répète que cela part du fait que nos fédérations ont manqué de rigueur, clairement. C'est vrai que dans la forme, lorsqu'on voit, comme je dis, l'idée est bonne, parce qu'on a l'impression que le fait religieux est maîtrisé. Les institutions, les églises, les mosquées, tout est sous contrôle. On aura l'impression qu'il y a un certain ordre que l'État a réussi à mettre. On aura l'impression demain de vouloir voir, de pouvoir, tracer l'évolution d'une église, tracer l'évolution d'un homme de Dieu, tracer l'évolution d'un fidèle et consort. Je me dis, in fine, c'est là-bas que l'État voudrait aboutir, avoir un contrôle absolu de tout ce qui s'y passe. Et comme je le dis, l'histoire a démontré que lorsque le pouvoir politique a la maîtrise du fait religieux, c'est dangereux, clairement. Normalement, comme je le dis, c'est nos fédérations qui devaient se mettre en avant, prendre les initiatives, faire tout ce qui est à leur pouvoir pour maîtriser tout ce qui est domaine religieux. L'Église doit revenir à l'Église. Les choses religieuses doivent revenir à l'Église. Ce n'est pas à l'État forcément de prendre le contrôle. Parce que demain, forcément, il y aura forcément des déviations qui vont arriver. Il y aura un abus qui va arriver. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, l'Église sera obligée de se soumettre à l'État. Et dès l'instant où l'Église se soumet au pouvoir politique, l'Église a perdu sa raison d'être, clairement. Merci, docteur, pour ces éclairages. Nous allons aborder le second sujet. Il s'agit justement de la Corée du Nord, où le christianisme est complètement rejeté. Selon l'index mondial, comme nous avons dit dans le sommet, la persécution des chrétiens dans ce pays est assez élevée. Alors, rejet systématique, nous allons donc suivre cet élément réalisé par Estelle Trayo. La Corée du Nord est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Le christianisme continue à être perçu comme une pensée occidentale nuisible. Dans ce pays, toute activité religieuse est considérée comme une atteinte aux principes socialistes des Nord-Coréens.
La situation des chrétiens est très dure. Malgré cette souffrance, les chrétiens essaient autant que possible de garder leur foi secrète pour éviter d'être arrêtés et envoyés dans des camps de travaux forcés. En effet, plus de 50 000 d'entre eux sont emprisonnés ou internés dans des camps de travaux forcés. C'est pourquoi la plupart des parents chrétiens s'interdisent même d'enseigner leurs enfants sur la foi chrétienne de peur que le secret soit divulgué par inadvertance au contact d'une autre personne. Les chrétiens nord-coréens soumis à une pression inimaginable risquent d'être arrêtés, enlevés ou même exécutés si leur foi est découverte. La Corée du Nord est le pays où il est le plus dangereux de posséder une Bible. La Corée du Nord tente par tous les moyens d'éradiquer toute activité chrétienne sur son territoire. Une campagne de propagande a été menée en 2009 pour supprimer tout rassemblement de population, même sur les marchés. Pendant cette campagne, les chrétiens principaux cibles du régime ont été arrêtés et tués dans tout le pays. Ils ont subi la torture et ont parfois été utilisés comme des cobayes humains pour tester des armes biologiques ou chimiques. Toute cette persécution des chrétiens en Corée du Nord est due au fait que la population nord-coréenne est sous l'emprise d'un pouvoir totalitaire qui exerce un contrôle absolu sur la société. En effet, ce régime totalitaire surveille les moindres faits et gestes des chrétiens qui sont obligés de cacher leur foi. Il faut ajouter également que la persécution des chrétiens en Corée du Nord dure depuis plus de 60 ans. Enfin, il faut noter que la chose qui fait le plus peur au régime nord-coréen est la diffusion de l'évangile parce que la Bible et l'évangile disent la vérité. Alors, docteur, comment expliquer ce rejet systématique du christianisme en Corée du Nord? Cela s'explique d'abord par l'histoire de la Corée du Nord. Historiquement, le pays a développé une idéologie. Nous nous rappelons bien que juste après la Deuxième Guerre mondiale, le pays a connu une déviation au niveau de l'idéologie socialiste et communiste. C'est dû au fait, si vous remarquez bien, sur le plan de la géographie, au nord il y a la Russie, ou avant l'ex-URSS. Au nord-est il y a la Chine. Et nous savons qu'historiquement, ces deux pays étaient des puissances économiques et politiques, étaient d'obédience communiste. Et nous savons que dans le principe du communisme, tout ce qui est religieux doit être banni. Pourquoi? Parce que les fondements du communisme, les fondements du socialisme impliquent un fait. On doit bannir tout ce qui est classe sociale et consort. On doit bannir tout ce qui est fait religieux et consort. On doit créer une certaine homogénéité au niveau de la société que nous dirigeons. Partant de là, dès l'instant que la Corée du Nord a adopté le régime communiste ou socialiste, à un moment donné, avec l'impulsion du premier président qui a décidé de façonner tout son peuple dans cette idéologie, alors à un moment donné, il fallait que tout ce qui peut permettre de créer une certaine différenciation au niveau des hommes de la société soit banni. C'est comme ça qu'on en est venu au principe du fait que tout ce qui est fait religieux devait disparaître. Et tout à l'heure, vous le disiez à l'introduction, au niveau de la Corée du Nord, le seul culte qui est autorisé, c'est le culte de la personnalité du président. Si l'État coréen laisse les gens pratiquer leur foi, il va sans dire qu'à un moment donné, le président en question se verra menacé par une autre divinité qu'on adore et qu'on sort. Voilà un peu ce qui explique fondamentalement, mais historiquement, le fait que la Corée du Nord a rejeté tout ce qui est religieux. Mais est-ce qu'on peut comparer cela à un aveuglement spirituel? Bien sûr, puisque qu'on le veuille ou non, pour que les principautés démoniaques ou bien pour que les esprits puissent régner sur cette terre, ils utilisent généralement les puissances politiques. Les puissances politiques au travers de leur idéologie qu'ils développent. Nous sommes sans ignorer qu'il y a plusieurs idéologies politiques qui ne sont que la démonstration du fait que Satan existe véritablement. Satan utilise les pouvoirs politiques pour essayer de bannir de ce monde tout ce qui a trait au christianisme et consort. Satan utilise les pouvoirs politiques pour combattre l'avancée du christianisme. Lorsqu'on regarde un peu la Corée du Nord, on se rend compte que, et lorsque j'ai étudié le sujet, je me dis, s'il y a des réflexions qui doivent venir au travers de ce sujet, c'est que pour nous autres chrétiens évangéliques, qui appartenons à des pays qui sont libres, nous devons pouvoir bénir Dieu pour cela. Parce que tout à l'heure vous le disiez, le fait de posséder une Bible peut t'envoyer en prison, peut te conduire à l'esclavage, peut te conduire à la mort, alors que chez nous aujourd'hui, nous avons plusieurs Bibles. On peut aller à l'église quand on veut, comme on le veut. Voilà. Donc, ça doit nous emmener, ça doit nous interpeller du fait que le fait que nous appartenons à un pays où il y a la liberté religieuse, c'est une grâce de Dieu. Deuxièmement, je me dis qu'au travers de tels sujets,
de tels sujets doivent pouvoir être débattus ou annoncés dans les églises. Pour qu'on puisse prendre conscience qu'ailleurs, des hommes, des frères ou des sœurs en Christ souffrent pour leur foi. Et cela devrait nous amener à prier pour eux, véritablement. Aujourd'hui, je suis sûr que dans nos églises, nous avons oublié tout cela. Nous avons oublié que non, il y a des pays où l'évangile ne peut pas pénétrer. Alors, homme de Dieu, est-ce que ça peut rappeler l'histoire de Daniel justement dans la Bible? Tout à fait. Le sujet rappelle non seulement l'histoire de Daniel, mais ça rappelle également la vie chrétienne au temps de l'église primitive, où la plupart des chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi. Troisième chose qui m'amène que je devrais dire sur ce sujet, je me dis qu'au travers de cet exemple de la Corée du Nord, toutes les églises évangéliques devraient pouvoir prier pour que Dieu suscite de véritables missionnaires ou des agences missionnaires. Parce que je me dis, une agence missionnaire, c'est une agence qui a en elle, qui regroupe en son sein des hommes et des femmes capables de réfléchir à des stratégies d'évangélisation, de pénétration. Justement, j'allais poser la question à ce sujet. Alors, comme vous l'abordez, oui. la stratégie véritablement aujourd'hui face à un État totalitaire, alors, ça demande beaucoup de tact. Ça non seulement beaucoup de tact, mais je le dis, la première chose, ça demande beaucoup de temps de prière pour ces nations, pour que Dieu puisse créer des canaux, pour que Dieu puisse créer des ouvertures. Deuxièmement, ça demande des études sur le terrain pour voir un peu comment faire, comment amener des gens sur ce terrain. Troisièmement, ça demande des préparations. Parce qu'envoyer de tels hommes dans de tels territoires, c'est mettre leur vie en jeu. De telles personnes qu'on envoie sur tel territoire, il faut d'abord les préparer mentalement, préparer psychologiquement, leur faire comprendre les dangers qui les guettent. Étudier le terrain, voir de quelle manière on peut entrer, comment approcher les uns et les autres et consorts, tout ça. Récemment, j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire où on avait eu un orateur qui venait par exemple de la Mauritanie. L'une des choses qui m'a impacté, M. Wabré, cet homme était capable de citer 50, 60 versets de Bible par cœur. 60. Et il a expliqué que non, eux sont des missionnaires dans les pays islamiques. Comme ils n'ont pas le droit d'aller avec des Bibles, ils sont obligés d'apprendre toutes les références de Bible par cœur. Donc, imaginez le travail qu'il y a en arrière. Aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait que nous puissions conscientiser la plupart des églises, des chrétiens évangéliques sur le principe des missions. Aujourd'hui, il y a une confusion qu'on fait entre ce qu'on appelle l'évangélisation et ce qu'on appelle une mission. Une mission suppose que tu traverses ta frontière. Tu vas dans d'autres cultures, dans d'autres réalités. Et cela demande de la préparation. Et je me dis, pour ces pays qui sont fermés, non seulement il faut engager des batailles sur le plan spirituel, c'est-à-dire en prière, mais il faut former des ouvriers capables d'aller sur les terrains pour mettre leur vie en jeu. Parce que là, on peut mourir en martyr. Souvent je dis aux chrétiens que l'une des choses qu'on a oubliées, c'est que le christianisme ne garantit pas forcément une fin heureuse. Tout à fait. Lorsqu'on regarde parmi les 12 apôtres, sur les 12, il y a un seul qui est mort naturellement, 11 sont morts en martyr. Donc il peut arriver que Dieu nous envoie sur un terrain et notre vie finira en martyr certainement. Et c'est le cas de ces missionnaires certainement. Voilà. Un travail qui n'est certainement pas facile. Tout à fait. Et en plus de cela, il faut ajouter aussi le fait des traductions bibliques. Pour ces pays qui sont fermés, il faudrait pouvoir traduire les Bibles sur le plan des langues ou des ethnies locales pour permettre une facilitation de la compréhension des Saintes Écritures par ces peuples qui n'ont pas l'occasion d'entendre les prédications extérieures et consorts. Alors ceux qui vivent déjà là-bas, les chrétiens, alors comment ils peuvent s'y prendre justement pour échapper à cette situation? Ils vivent dans la clandestinité, comme au temps de l'église primitive. Leurs lieux de rencontre sont tenus secrètes, ils ont des codes entre eux pour essayer de voir à quel moment ces rencontres de consorts. Et tous les lieux de culte sont tous les jours déplacés pour ne pas être repérés par la police. C'est une vie de clandestiné en fait, clairement. Merci, docteur. Nous allons aborder le dernier sujet qui concerne la Catalogne, où justement cette région de l'Espagne est sous le contrôle de Madrid. Nous allons suivre cet élément. Il y a quelques jours encore, il siégeait au palais de l'exécutif catalan à Barcelone. Le voici aujourd'hui démis de ses fonctions à Bruxelles. Carles Puigdemont assure ne pas être dans la capitale européenne pour demander l'asile politique, contrairement aux rumeurs répandues plus tôt. Je ne suis pas ici pour réclamer l'asile, dit-il. Ce n'est pas une question belge. Je suis ici à Bruxelles parce que c'est la capitale de l'Europe. Je suis ici pour agir librement et de façon sûre. And safety, and surety, seguridad. Bien sûr, s'il y aurait la garantie immédiate d'un traitement juste et pas ce qu'on peut comprendre à partir de la réaction de l'État, que n'est pas tout à fait neutral, qui puisse garantir à tous nous
et si vous permettez, à moi en particulier, un processus juste, indépendant, il n'y aura aucun doute. On retournera de façon immédiate. Malgré l'exil de son gouvernement, il promet de respecter les résultats des élections anticipées du 21 décembre prochain. Nous, on va respecter les résultats de les élections qui sont convoquées par le 21 décembre. Je vais poser une question au gouvernement espagnol. Il va faire le même. Est-ce que le bloc de 155, le bloc de l'État espagnol, va respecter les résultats des urnes, de la volonté? Je veux un engagement clair de la partie de l'État. Alors, homme de Dieu, comme nous venons de voir dans l'élément, le chef de file de la Catalogne, disons des séparatistes aujourd'hui déchus, est en exil à Bruxelles. Oui. Alors, on peut dire qu'il n'avait pas les moyens de sa politique finalement. Le fait de se retrouver du coup en exil, mettant la vie de pratiquement des Madrilènes en jeu. Lorsqu'on fait une analyse politique des actions de Carlos, on se rend compte qu'il a sous-estimé beaucoup de paramètres. Le pouvoir de Madrid, c'est... non seulement le pouvoir de Madrid, je pense qu'en premier lieu, il a surestimé l'adhésion des Catalans à son projet d'indépendance et consorts. Il n'a pas tenu compte du fait que c'est seulement 41% de la population qui voulait l'indépendance. Donc ça suppose qu'il y avait pratiquement plus de 59% de la population qui n'en voulait pas. Il n'a pas tenu compte de ça. Deuxièmement, il a sous-estimé la position des entreprises sur le plan économique. Dès l'instant qu'il a lancé son projet d'indépendance, plus de 1200 entreprises ont délocalisé à Madrid. C'est sûr et certain qu'il n'a pas tenu compte de ce facteur. Parce que sur le plan économique, l'un des arguments qu'ils ont mis en avant, c'est que la Catalogne serait plus riche si elle était indépendante. Mais si vous imaginez qu'en 2 semaines, 1200 entreprises quittent la Catalogne pour rejoindre Madrid et consorts, ça suppose que sur le plan économique, on va droit dans le mur. Et je suis sûr que c'est ça qui a commencé à influencer fortement sa position. Troisième erreur, il a sous-estimé ou surestimé le soutien de l'Union européenne. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire de sorte que le conflit devienne européen. Que Bruxelles soit médiatrice. Et malheureusement pour lui, tous les pays européens ont refusé d'entrer dans ce jeu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde devant, lorsqu'on regarde en avant, plusieurs pays sont menacés par cette crise-là. Il y a la Corse en France, il y a la Lombardie et la Vienne en Italie, il y a le problème de l'Écosse en Grande-Bretagne. Donc, imaginons un temps soit peu que Bruxelles soutient ça. Il va sans dire que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, plusieurs pays connaîtront ce problème d'indépendance. Donc il fallait à la base avoir une position ferme pour ne pas demain fragiliser. Parce que là, tout le monde est sans ignorer que le Brexit a fragilisé l'Union européenne. Tout à fait. Donc là, si on ne réglait pas ça rapidement, il va sans dire que si la Catalogne avait réussi son indépendance, c'était parti pour la fin de l'Union européenne. Tout à fait. Alors, merci, docteur Louis Messou, d'être venu pour le décryptage de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, je rappelle que le docteur King Louis Messou est professeur de théologie dans les écoles et dans les universités bibliques. Merci de nous avoir suivis pour Regard sur l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine.